Shalom la famille, j'espère que tout le monde se porte bien ce matin. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle journée et nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Donc c'est la semaine où le Saint-Esprit est répandu, où le Saint-Esprit se propage, où le Saint-Esprit descend et veut faire du bien à quelqu'un, veut conduire quelqu'un dans toute la vérité. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, j'ai à cœur, depuis hier d'ailleurs, j'ai à cœur en fait de parler d'un sujet. Oui, nous allons parler ce matin autour de l'idolâtrie. En fait, on se rend compte que l'idolâtrie, ce n'est pas simplement le fait d'ériger des statues ou de se prosterner devant des statues. Il y a une autre forme en fait d'idolâtrie cachée et qui vole malheureusement notre communion avec Dieu et qui ne permet pas que nous puissions manifester Dieu dans sa plénitude, selon la volonté que Dieu a pour nous. Parce que n'oublions pas que Dieu a toujours voulu, depuis le temps d'Adam et Ève jusqu'à maintenant, être proche de son peuple. Dieu veut en fait la communion, voilà, cette communion avec le peuple. Et on va lire ce matin deux passages. On va commencer par 1 Corinthiens 10, chapitre 10 au verset 7. Je vais lire. Mais Dieu n'a point pris plaisir en la plupart d'entre eux, car ils tombèrent dans le désert. Donc on a commencé au verset 5. On va commencer dans le contexte au verset 5. Donc, mais Dieu n'a point pris plaisir en la plupart d'entre eux, car ils tombèrent dans le désert. Or, ces choses arrivèrent comme type de ce qui nous concerne, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, comme ceux-là aussi ont convoité. Ne soyez pas non plus idolâtres, comme quelques-uns d'eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour jouer. Amen. D'autres versions vont dire, et ils se levèrent pour se divertir. Donc voilà, là, la parole de Dieu, là dans le livre des Corinthiens, donc c'est l'apôtre Paul en fait qui nous met en garde. Qui nous met en garde vraiment comme ce peuple pour lequel Dieu n'a pas pris plaisir et ils tombèrent dans le désert. Et là, pour savoir en fait de quel peuple il s'agit, on va continuer dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 32. Je vais d'abord lire la parole avant d'entrer en profondeur. Je lis au nom du Seigneur, Exode chapitre 32. On va commencer au verset 1, du verset 1 certainement au verset 5. Allons-y. Et quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et ils lui dirent, « Lève-toi, fais-nous un Dieu qui aille devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Et Aaron leur dit, « Brisez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tout le peuple arracha les pendants d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron, et il les prit de leurs mains. Et il forma l'or avec un ciseau, et il en fit un fonte de veau, et ils dirent, « C'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Amen. Donc voilà, donc dans le livre des Corinthiens, l'épître aux Corinthiens, donc là l'apôtre Paul nous met en garde vraiment contre cette idolâtrie. Cette idolâtrie, en fait, on se rend compte que, voilà, comme je le disais au départ, l'idolâtrie n'est pas seulement le fait d'ériger des statues, le fait de se prosterner, en fait, devant des statues, devant des représentations, en fait, de ce qui vient d'en haut. Mais il y a également de nos jours une idolâtrie cachée, qui est également dans tout ce qui vole la première place de Dieu, tout ce qui vole la place de Dieu. Ça peut être l'idolâtrie de nos jours, ça peut être même un travail que nous tenons tellement à ce travail parce qu'on se dit que c'est ce travail qui nous apporte ce dont nous avons besoin, ce travail qui nous permet de combler en fait nos ressources, qui est notre ressource, et ce travail vient voler la place de Dieu. On n'a plus le temps d'aller louer Dieu pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont des chrétiens en fait, qui croient en l'évangile de Jésus-Christ. On n'a plus le temps d'aller à l'église. Par exemple, tu vas voir, il y en a ceux qui travaillent le dimanche. On n'a plus le temps de se retrouver dans des temps de prière parce qu'on est rentré tard du travail, on est fatigué. Et ça devient en fait une forme d'idolâtrie.
Nous, moi je suis en Afrique, au Cameroun particulièrement, nous avons également le dimanche des réunions. Il y a des personnes qui font des réunions, mais moi j'ai toujours été étonnée comment quelqu'un peut rester dans une réunion du matin jusqu'au soir. Et un dimanche où ça censé être le jour du Seigneur, ou même si tu ne vas pas à l'église, tu es censé rester en fait dans la présence de Dieu par la méditation ou toute autre forme. Mais tu vas voir des gens qui, le dimanche, vont dans des réunions du matin jusqu'au soir. Mais moi, je me suis toujours demandé, mais vous avez le temps d'aller dans des réunions, mais on demande de rester dans la présence de Dieu 2 heures, 3 heures. Tout le monde va trouver que ça prend du temps. C'est dommage. Et ça devient une forme d'idole. L'idolâtrie, ça peut être quand on attache trop d'importance, par exemple, de temps à nos enfants. On n'a plus la place, en fait, pour les choses célestes. On n'a plus la place pour ce qui émane de l'esprit, parce qu'on place beaucoup de temps avec nos enfants, parce qu'on se dit que peut-être si on ne joue pas avec nos enfants, si on ne on fait pas des choses pour nos enfants, donc les enfants occupent la première place. Alors que la parole de Dieu nous a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et on se rend compte en fait que l'idolâtrie peut aussi être encore plus subtile. Même l'amour, comme on a l'amour pour les enfants, l'amour pour les maris, l'amour pour les femmes, pour ceux qui sont mariés, l'amour de l'argent. L'argent, c'est une idole, c'est une grosse idole. Et également l'amour des biens matériels, ce sont des idoles. Oui, mon frère, ma soeur, ce sont des idoles. C'est ce qu'on appelle les idoles cachées. Et ça peut également être autrement l'alcool. Pour certains d'autres, c'est l'alcool. Et on voit ici là que l'idole, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se jouer ou se divertir. Ça veut dire qu'on ne prête plus attention à ce Dieu pour lequel en fait on est censé adresser des louanges, on est censé se tenir dans sa présence, on est censé danser dans sa présence. Mais au lieu de danser pour Dieu, on va danser pour les idoles. Donc c'est vraiment c'est grave, parce que ça nous empêche en fait de manifester Christ, ça nous empêche de rester dans la communion avec Dieu. Et en plus, Dieu nous demande de fuir l'idolâtrie. Parce que quand Dieu lui-même se rend compte qu'il y a des choses qui vont prendre sa place, c'est pour cela que lorsque tu vas vouloir manifester Christ, tu n'arrives pas. Lorsque tu vas vouloir venir à Christ, pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, c'est compliqué, parce qu'il y a des choses en fait qui t'empêchent, mon frère, ma sœur. Et Dieu ne prend point plaisir, comme là c'est mentionné dans 1 Corinthiens au verset 5, Dieu ne prend point plaisir en la plupart d'entre eux, parce qu'ils ont encore cette idolâtrie dans le cœur, parce qu'ils ne s'approchent pas de la présence de Dieu à cause de l'idolâtrie. Et la parole nous dit dans toujours l'épître aux Corinthiens, car ils tombèrent dans le désert. Et là, quand on parle de désert, en fait, on fait allusion, il est question du livre d'Exode que j'ai lu tout à l'heure, quand Moïse, en fait, qui était censé être le médiateur à cette époque-là entre le peuple d'Israël et Dieu, Moïse a été appelé par Dieu pour que Dieu lui communique en fait les lois, les 10 commandements qu'on appelle de nos jours. Et Moïse est monté à la montagne, et il a mis un certain temps. Et pendant qu'il était à la montagne, le peuple en fait a dit à Aaron, qui était l'accompagnateur de Moïse dans cette dispensation-là, dans cette saison-là, le peuple a demandé à Aaron de leur fabriquer un veau d'or. Comme Moïse, qui était leur conducteur, a pris du temps, un certain temps avant de redescendre, le peuple a dit, ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous savons ce qui lui est arrivé. Et donc Aaron lui-même a donné l'instruction de briser tout ce qui est or, dont les pendants d'or qui sont aux oreilles des femmes, des fils et des filles, et de leur apporter pour fabriquer en fait le veau d'or. Donc, c'est de ce veau d'or-là dont il est question. Ce veau d'or, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, existe encore. Le veau d'or, c'est tout ce qui va prendre la place de Dieu dans ton cœur. C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans tes pensées. C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans tes émotions. Tu penses à ce travail. Tu penses à ces fiançailles. Oui, il faut se marier. C'est bien de se marier. Mais en te mariant, qui te donne ce mariage? Qui t'a donné ce travail? Parce qu'en toute chose, n'oublions pas que c'est Dieu qui nous donne toutes choses. Nous sommes sa création et nous lui appartenons. Même parfois,
parfois, lorsque tu as l'impression, en fait, c'est pas par tes forces, c'est pas par ta capacité, qui t'a donné le souffle de vie, qui t'a permis d'être debout ce matin, même pour me regarder. Oui, parce que même parfois, les réseaux sociaux de nos jours sont peuvent être des idoles. Passons du temps, pas autant de temps sur les réseaux sociaux. Moi, je dis toujours, je ne peux pas, moi personnellement, je ne peux pas passer plus de temps sur autre chose que sur Dieu. Si je passe du temps pour des choses qui sont, même si elles sont nécessaires, je dois passer autant de temps dans la présence de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre vraiment notre intelligence pour qu'on discerne des choses qui volent sa place, pour qu'on discerne des choses, même lorsqu'on est vraiment chrétien, même lorsqu'on est vraiment en Christ, il y a des choses vraiment qu'on doit discerner, qu'on doit reconnaître et qu'on doit arrêter de prendre autant de temps pour ces choses et revenir vraiment à notre premier amour qui doit être Jésus, revenir, passer du temps, aimer sa présence, aimer sa parole, aimer méditer, aimer être en communion avec lui et enlever tout ce qui est source d'idolâtrie dans nos vies. Alors je prie mon frère, ma sœur, pour que cette parole germe en toi, pour que cette parole habite en toi et pour qu'elle puisse vraiment se manifester en toi. Discerne tout ce qui vole la place de Dieu dans ton cœur et pour ramener Dieu au centre de ton cœur, au centre de tes occupations, au centre de ta vie. Que ce soit ton partage au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Shalom.